revue de presse. Vendredi 30 août 2024, madame, monsieur, bienvenue sur ITFM 103 pour votre traditionnelle revue de presse. Démarrons par le quotidien Le Messager qui titre à la une Guinée-Fa libre. Quel sort pour Vamoulke Marafa Hamidou Yaya, alors que l'ancien DG de la société camerounaise de dépôts pétroliers SDP respire l'air de la liberté. L'ancien directeur général de la CRTV et l'ex-Minat continuent de croupir en prison. Page 3 du quotidien Le Messager pour plus de détails. Toujours avec Le Messager, émergence du village Tchécos, finale en apothéose sur les montagnes. Pour le promoteur Emmanuel Bomoking, le derby qui oppose les Massambia au Nyamal sera explosif. Poursuivons avec un autre journal, c'est le quotidien également Info Matin, débat télévisé, le CNC en apôtre de la paix à Info TV. À la tête d'une forte délégation, le Conseil national de la communication a entretenu ce 29 août à Yaoundé le personnel sur la nécessité de recadrage lors des débats. L'échange parfois houleux, mais empreint de convivialité et respect, conduit de manière très professionnelle et pédagogique par son président Joseph Tchébonken, s'est déroulé en présence du secrétaire général professeur Jean Tobionde, des journalistes émérites Jean Lambernan et Hugues François Onana. Direction page 4 du quotidien Info Matin, Cacao Café, toujours avec Info Matin, page 3. Cette fois-ci, les opérateurs mutualisent leurs données de géolocalisation. Un autre journal, c'est bien évidemment La Météo qui revient sur l'actualité autour de la libération de Jean-Baptiste Nguigné-Fa et nous dit, je cite, « Merci à Dieu et ceux qui m'ont soutenu pendant ces 15 ans ». Fin de citation. Il s'agit bien des propos de Jean-Baptiste Nguigné-Fa, désormais libre à la faveur donc d'une messe d'action de grâce ce 29 août en son domicile à Yaoundé. Suite à sa libération, le même jour, le docteur d'État en chimie a également exhorté ses proches, amis et connaissances, venus très nombreux, de prier pour tous les prisonniers, car, a-t-il ajouté, tout le monde peut aller en prison, et de conclure qu'aussi longtemps que son cerveau fonctionne, il sera utile à sa famille et son pays. Page 3 pour plus de détails. Poursuivons cette revue du vendredi 30 août 2024 avec le journal Le Témoin qui parle de simplification des procédures administratives. Yaoundé nécessaire en cas de force majeure, nous dit ce journal. Toujours avec le journal Le Témoin, 3e édition du concours d'écriture en langue nationale. Le directeur général de la CIL présente le projet au MINAC. L'impartial, pour sa part, nous convie à la politique et précisément au présidentiel 2025, à l'élection présidentielle pour être précis. Le maillot de Sanaga signe et persiste sur Paul Biya suite à la campagne de santé lancée par le ministre de la Santé publique, Dr Malachi Manaouda, du 23 au 31 août 2024 dans le maillot de Sanaga. 20 000 personnes ont été traitées gratuitement et raison pour laquelle ces habitants signent et persistent sur la candidature du président Paul Biya en 2025. Le quotidien Eco News, pour sa part, nous parle de nationalisation des néos. La surenchère d'actifs dénoncée par l'État du Cameroun est à lire dans les colonnes de ce journal. Eco Santé, pour sa part, renaissance du Lanavette, l'ascension stratégique de Dr Abel Wad au cœur de la santé animale au Cameroun. La Voix des jeunes s'invite à cette dernière édition de la semaine de la revue de presse. Nous sommes, faut-il le rappeler, le vendredi 30 août 2024. Suspension des frais d'APE, la volte-face du Minesex, la grosse interrogation qui barre la une de ce journal, annoncé suspendu en juillet dernier pour l'année scolaire 2024-2025. Les frais d'APE sont toujours exigés par de nombreux établissements scolaires. Cette situation floue agace les parents à l'approche de la rentrée, laissant planer des doutes sur l'application réelle de la mesure. Page 3 de La Voix des jeunes. Médiaction suit également avec la sonate
Natrel. Victor Bémy, en sa qualité de directeur général, revisite les chantiers de remise à niveau et de réforme du secteur d'électricité dans les régions du centre et du littoral. L'épreuve s'invite également avec le DG de la Société nationale de transport d'électricité, Victor Bémy, sur les chantiers du littoral et du centre, nous dit ce journal. Eh bien, tout ceci est à lire dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, dernière édition de la semaine. Nous sommes le vendredi 30 août 2024. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yvan Selmeta Dufo, assisté de Justine Nekwanoudi. Ghislain Kungan au microphone. Excellent week-end à toutes et à tous. C'était la revue de presse.